Ok. Donc, désolé, nous sommes aujourd'hui au premier jour de la conférence du Saint-Esprit. Nous avons 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manouak. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Verset 3, l'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Verset 4, maintenant prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Verset 5, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Alléluia. Donc, voici le texte de base, Juge chapitre 13, verset 1 à 5. La Bible dit qu'un ange de Dieu s'est révélé à une femme, la femme de Manouak, et lui a dit qu'elle est stérile, mais qu'elle deviendrait enceinte par la suite. Donc, il n'y a pas de situation dans laquelle puisse se trouver une personne qui est visitée par Dieu et cette situation ne va pas changer. Quel que soit l'état dans lequel tu peux te trouver aujourd'hui, Dieu a toute la capacité, n'est-ce pas, de changer ta situation. Dieu a toute la capacité de changer ton état. Dieu a toute la capacité de te faire passer de toutes sortes de problèmes à des solutions. Dieu a la capacité, il a le pouvoir, il a la puissance de mettre fin aux souffrances que tu peux connaître afin de te faire rentrer dans une année de repos et dans une année de grâce. Cette femme-là, l'épouse de Manouak, avait été stérile durant de longues années. Elle n'était pas jeune, elle était mariée, elle avait été stérile durant de longues années. Mais un jour, Dieu a envoyé son ange pour la visiter, pour mettre fin, n'est-ce pas, à cet état de stérilité. Aujourd'hui, pendant que tu es connecté à cette conférence, pendant que tu es connecté à ce premier jour de conférence, je prophétise dans ta vie, quel que soit l'état dans lequel tu étais, Dieu m'envoie pour mettre fin à cet état désastreux et pour déclarer sur ta vie une année de bonnes nouvelles maintenant, pour te faire rentrer dans ton repos sur le plan financier, pour te faire rentrer dans ton repos sur le plan marital, pour te faire rentrer dans ton repos sur le plan de la santé, pour te faire rentrer dans ton repos en ce qui concerne tes études, pour te faire rentrer dans ton repos en ce qui concerne tes affaires, pour te faire rentrer dans ton repos en ce qui concerne ta vie spirituelle. Dieu te visite aujourd'hui. Le Seigneur te visite aujourd'hui. Il étend sa main sur toi et ce qui avait été difficile, aujourd'hui Dieu le rendra possible dans ta vie. Ce qui t'avait pris un an, Dieu te le donnera en 2 jours. La main de Dieu s'est manifestée dans la vie de la femme de Manouak. L'ange lui dit au verset 3, voici tu es stérile. C'est le constat qu'on fait, c'est le point qu'on fait. Mais cette stérilité-là ne pourra pas rester à toujours. Dieu la transformera, Dieu la changera et Dieu la remplacera par la fécondité. C'est pourquoi il lui dit, tu deviendras enceinte. Je ne sais pas de quoi tu as besoin et pour lequel tu as décidé de te connecter à ce programme. Mais ma prière au Seigneur, c'est que tu deviennes enceinte de cette bénédiction dont tu as besoin. Si même dans le monde physique, dans la réalité, tu es marié, mais que tu as besoin d'un enfant, soit tu as déjà eu même un enfant, mais tu expérimentes un retard pour avoir un 2e enfant, pour avoir un 3e enfant, que le Seigneur te rende féconde, que tu deviennes enceinte et que tu enfantes cet enfant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si Dieu a visité la femme de Manouak, il est le même aujourd'hui et il te visite pendant que tu te connectes. La grâce de Dieu te visite pendant que tu te connectes. La main de Dieu te visite pendant que tu te connectes. Il n'y a, bien aimé, aucune situation que Dieu ne peut pas changer. Il n'y a aucune situation que Dieu ne peut pas changer. À Matthieu chapitre 17, verset 2 dit, car ce qui est impossible, car rien n'est impossible à Dieu. Luc chapitre 1, verset 37 dit, car rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a pas de situation qui soit impossible pour que Dieu la change. Manouak avait certainement baissé les bras. La femme de Manouak avait certainement baissé les bras pour dire, je suis stérile depuis des années, je n'ai rien vu, c'est sûr que je mourrai sans avoir d'enfant. Peut-être que toi tu te dis aujourd'hui, ce diplôme-là, je ne vais jamais l'obtenir. Peut-être que tu te dis aujourd'hui, Dieu ne me rendra jamais riche, Dieu ne me rendra jamais millionnaire. Peut-être que tu te dis aujourd'hui, je ne vais jamais me marier. C'est sûr que je suis né pour être célibataire. Peut-être que tu te dis aujourd'hui avec ton mari, nous n'aurons pas d'enfants, préparons-nous à adopter.
mais je viens de la part du Saint-Esprit, comme un ange du Seigneur, pour te dire que ce que tu penses qui est mort, Dieu lui donnera la vie. Là où tu es désespéré, Dieu apportera un espoir nouveau et il manifestera son miracle à ton égard. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la femme de Manoah ne pouvait pas imaginer que sa vie aurait pu être bouleversée en un seul jour par une seule parole. Ainsi, tu ne peux pas imaginer que ce matin, ce jour où tu es connecté à ce programme, Dieu peut bouleverser ta vie. Mais je te dis, Dieu bouleverse ta vie. Dieu bouleverse ta vie. Dieu bouleverse ta vie. Tout ce que le diable avait bloqué en ce qui te concerne, aujourd'hui par la puissance de Dieu, cela est débloqué. Tout hôtel maléfique, que ce soit au niveau de ta famille, et que cet hôtel soit même du côté paternel, que cet hôtel soit du côté maternel, Dieu fait taire cet hôtel, il le brise comme il a détruit l'hôtel de Bethel. Au nom puissant de Jésus, le Dieu vivant travaille dans ta vie ce matin, en ce jour. Le Dieu vivant travaille dans ta vie en ce jour. Ce que le diable avait semé sera retiré. Que ce soit pour ta carrière, peut-être que tu t'inquiètes pour ta carrière, dans n'importe quel secteur. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je pourrai prospérer? Est-ce que je pourrai percer? Je te dis oui, Dieu te fera percer. Dieu te fera réussir. Dieu te fera réussir. Deutéronome chapitre 30 verset 9, il dit l'Éternel te comblera de bien en faisant prospérer l'œuvre de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton troupeau, le fruit de ton sol. La Bible continue en disant il prendra plaisir à ton bonheur comme il a pris plaisir à celui de tes pères. Je t'informe que Dieu te donnera le bonheur et il prendra plaisir à te voir heureux. Dans ton travail, Dieu prendra plaisir à te voir heureux. Dans tes affaires, Dieu te prendra plaisir à te voir prospérer. Dans ton foyer, là où il y a aujourd'hui des dissensions avec ton mari, des dissensions graves avec ta femme, le Seigneur chassera cet esprit de dispute et il mettra la paix. Dieu prendra plaisir à ton bonheur. 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 La maladie qui a frappé ton père et qui est descendue, qui s'est étendue sur toi, cette maladie est te quitte aujourd'hui. La maladie qui a frappé ta mère, les erreurs de ta mère, les problèmes de ta mère, la vie malheureuse que ta mère a connue, les déceptions que ta mère a connues, et tu remarques que les mêmes choses sont en train de se répéter dans ta vie de la même manière que Dieu a mis fin à la stérilité dans la vie de la femme de Manoah, à la stérilité dans la vie de Sarai, à la stérilité dans la vie de Rebecca, à la stérilité dans la vie d'Élisabeth. Dieu met fin au rythme et au cycle des malheurs dans ta vie. Dieu met fin au rythme et au cycle des malheurs dans ta vie. Ce qui avait été tué par le diable, ressuscité par le Seigneur. Ce qui avait été tué par le diable est ressuscité par le Seigneur. Là où tu es connecté, reçois ton miracle au nom de Jésus. Si tu as reçu, tu me mets le plus long amen que j'ai jamais vu. Frère, écoute-moi attentivement. Le thème sur lequel je prêche brièvement en ce jour s'intitule Samson, les erreurs d'un juge. Samson, les erreurs d'un juge. J'ai lu dans Juge chapitre 13, versets 1 à 5. Samson, les erreurs d'un juge. Et nous sommes au premier jour de notre conférence du Saint-Esprit. Nous aurons aujourd'hui mardi, nous aurons demain même 12h15 et nous aurons jeudi même 12h15. Aujourd'hui, nous avons eu un retard. Et donc, je m'excuse pour ce retard. Mais le Seigneur est fidèle pour marcher avec nous et nous aider à atteindre notre objectif au nom de Jésus. Dieu te bénisse. Donc, frère, écoute-moi attentivement. Samson, dans la Bible, rares sont les personnes dont les naissances ont été annoncées à l'avance. Les personnes dont les naissances ont été annoncées à l'avance sont rares. Je peux noter dans les Écritures 4 personnes de manière particulière dont les naissances ont été annoncées à l'avance, dont les naissances ont été prophétisées à l'avance, dont les naissances ont été annoncées par le Seigneur. Et j'ai vu que ces personnes-là avaient toujours une destinée particulière. La première personne dont la naissance avait été annoncée à l'avance, c'est notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur, le Fils unique du Dieu vivant. La Bible déclare dans Genèse chapitre 3, verset 15.
Genèse chapitre 3, verset 15, Dieu dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est ce qu'on appelle le proto-évangile, c'est-à-dire l'évangile avant le temps. Et la postérité de la femme, c'est Jésus. Donc Dieu annonçait déjà depuis le jardin d'Éden, avant que l'homme et la femme soient chassés du jardin d'Éden, Dieu annonçait déjà que le Sauveur viendrait. Alors on descend encore en Ésaïe chapitre 7, verset 14. Ésaïe dit, l'Éternel lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. C'était donc Jésus, puisque Emmanuel traduit signifie Dieu avec nous. C'était Jésus qui était annoncé. On a encore Michée chapitre 5, verset 1. Michée prophétise et dit, ô toi Bethléem, petite entre les villes de Juda, car de toi sortira celui qui, pour moi, celui qui dominera sur Israël, celui dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'était Jésus qui était annoncé. On vient dans Matthieu chapitre 1, verset 20 à 21. La Bible déclare au sujet de Joseph, l'ange se révèle, pendant qu'il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains point de prendre avec toi Marie ta femme, car c'est qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit, et elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc la naissance de Jésus a été annoncée, et on a vu la destinée terrestre de notre Seigneur. Alléluia. Après Jésus, on a aussi la naissance d'Isaac, le fils de la promesse qui était annoncé. En Genèse chapitre 17, verset 19, Dieu dit à Abraham, ta femme Sarah t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom d'Isaac. Tu lui donneras le nom d'Isaac. C'est par lui que j'accomplirai mon alliance et au travers de sa postérité. Donc, Isaac aussi a été annoncé et Isaac était appelé le fils de la promesse. Le troisième, dont la naissance a été annoncée, c'est justement Samson. Juge chapitre 13, verset 5. Il dit l'ange dit à la femme de Manoah qu'elle deviendra enceinte, qu'elle enfantera un fils, qu'il ne faut pas que le rasoir passe sur sa tête. Et qu'elle-même auparavant ne doit pas boire ni liqueur, ni vin, ni rien de fort. Le rasoir ne doit pas passer sur sa tête parce que c'est par lui, que c'est lui qui commencera, n'est-ce pas, à délivrer Israël de la main des Philistins. Le quatrième, dont la naissance avait été prophétisée et annoncée dans les Écritures, c'est Jean-Baptiste. Luc chapitre 1, verset 13. La Bible dit que l'ange lui apparu à Zacharie et dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Donc dans la Bible, 4 personnes ont eu leur naissance annoncée et leur naissance prophétisée. Et ces 4 personnes ont eu une vie terrestre, avaient donc une vie terrestre fabuleuse et donc étaient promises, elles toutes, à un avenir merveilleux. À partir du moment où Samson fait partie des gens dont la naissance ont été annoncées à l'avance, tu dois comprendre avec mon frère que Samson n'était pas n'importe qui et que Samson était promis à un bel avenir, il était promis à une excellence au-delà de l'imagination. Dieu avait un programme spécial pour Samson et Dieu avait un statut programme pour Samson, prévu pour Samson. Cependant, au lieu que Samson ne devienne ce que Dieu avait prévu que Samson devienne, Samson a mal terminé. Samson a mal fini. Samson a mal vécu. Samson n'est pas devenu ce que Dieu avait rêvé. Samson n'est pas devenu ce que Dieu avait souhaité. Samson n'est pas devenu ce que Dieu avait prévu. Samson n'est pas devenu ce que Dieu avait écrit dans le ciel. Ce que Dieu s'était imaginé, ce que Dieu avait positionné, ce n'est pas ce que Samson est devenu. Frère, contrairement à Samson, je vais prophétiser sur ta vie pendant que tu suis ce programme. Pendant que tu as décidé de t'asseoir et d'écouter cette parole, si Samson a mal terminé, toi tu n'es pas Samson, tu ne vas pas mal terminer. Si Samson a mal fini, toi tu n'es pas Samson, tu ne vas pas mal finir. Si Samson est devenu ce que Dieu n'avait pas imaginé qu'il devienne, ce que Dieu n'avait pas prévu, toi tu n'iras pas à volo. Ta vie n'ira pas dans le sens opposé de la volonté de Dieu. Samson a Vas-y. C'est ça. Baissez un peu le micro.
quelqu'un qui plante une mangue et qui espère moissonner ou du moins recueillir ou voir pousser un oranger. Tu ne peux pas planter un avocat et puis espérer voir pousser un ananas. Cela n'est pas possible. Donc, la manière de vivre produit forcément un certain résultat. Donc, si par exemple, tu cherches un magasin et que tu te renseignes et que quelqu'un te dise, mon frère, le magasin que tu cherches est tout droit devant toi. Tu marches tout droit, tu ne tournes ni à gauche ni à droite. Tu vas tout droit au bout de la route, le magasin est devant toi. Alors toi, au lieu de t'engager tout droit jusqu'au bout, tu marches tout droit, un moment tu tournes à gauche. Alors que le monsieur qui t'a donné le renseignement t'a dit, marche et va tout droit et ne change pas, va jusqu'au bout. Dès que tu arrives à la fin de la route, tu verras le magasin. Et toi, tu vas à gauche. Mais à partir du moment où tu vas à gauche, si tu ne trouves pas le magasin, tes plaintes ne vont rien changer. Tes complaintes ne vont rien changer. Ta nervosité ne va rien changer. Ta colère ne va rien changer. Tu n'arriveras jamais au magasin où tu veux arriver. C'est ce qui arrive dans la vie de certains enfants de Dieu. Ils se plaignent pour rien. Ils se complaignent pour rien. Ils s'énervent pour rien. Ils menacent Dieu pour rien. Dieu, il a des lois, il a des ordonnances, il a des préceptes, il a des instructions. Si quelqu'un est sage et veut rentrer dans sa destinée prophétique, qu'il obéisse à ce que Dieu dit, et ce que Dieu a dit s'accomplira sans effort dans sa vie au nom de Jésus. Pendant que je parle, cela sera ton partage, tu obéiras aux prescriptions de Dieu et tu rentreras dans ta destinée prophétique au nom de Jésus. Donc, pourquoi le Saint-Esprit, Malabara, t'a invité à cette conférence afin que tu connaisses pour ce premier jour, parce que le thème que je prêche aujourd'hui concerne uniquement ce premier jour, pour que tu connaisses les erreurs que Samson a commises, malgré le fait, dans la première partie, tout à l'heure je l'ai dit, malgré le fait que Samson était promis à un très bel avenir, Samson n'a pas réussi. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas respecté un certain standard, un certain mode de vie. Il faut que tu connaisses ces erreurs-là, afin que par ta connaissance, tu puisses ne pas tomber dans les mêmes erreurs et échouer. En 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1, Paul dit, frère, je ne veux pas, en ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Donc Dieu ne veut pas que tu sois dans l'ignorance. C'est pour cela qu'il a organisé ce temps et qu'il m'a envoyé pour que tu aies cette connaissance-là afin de marcher dans les pas qu'il faut pour rentrer dans ta destinée prophétique. Si tu es d'accord et si tu es prêt à rentrer dans ta destinée prophétique, mets-moi le plus long amen que j'ai jamais vu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, la première est Malavara. Je sais que le Seigneur est là. Marabas, je sens la puissance de Dieu. Je sais que le Seigneur est là. La première erreur que Samson a commise et qui a commencé à creuser le chemin de son échec, la première erreur, tu mets numéro 1. J'ai déjà dit que si tu prends la décision de suivre mes programmes, il faut toujours avoir ta Bible, ça c'est numéro 1. Obligatoire, mais il faut toujours aussi avoir un carnet de quoi noter, un cahier avec un stylo, parce que je te donnerai toujours de quoi écrire. Donc, la première erreur, donc tu mets numéro 1, le thème sur lequel je prêche, c'est Samson, les erreurs d'un juge. La première erreur, numéro 1, que Samson a commise, c'est que Samson ne savait pas garder de secret. Samson ne savait pas garder de secret. Ça, c'est numéro 1. Samson était très faible face au sexe opposé. Un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a deux cas, deux choses dans lesquelles vous allez voir comment Samson ne savait pas garder le secret. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Je vais continuer à prêcher, mais le Saint-Esprit veut que je prie pour une personne. Je ne sais pas qui c'est, mais je vais prier pour une personne. Tu as terriblement mal à ton ventre. Ou à ton bas-ventre en ce moment, à ton ventre. À ton ventre. Tu as mal. Pendant que tu es en train de me suivre, tu as mal à ton ventre. Le Seigneur veut que je prie pour cette personne. Il dit prie pour cette personne et après tu vas continuer. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas si là tu es connecté ou tu connais quelqu'un qui a truc. Mais Dieu veut que je prie pour une personne qui a mal à son ventre. Qui a mal à son ventre. Je ne sais pas si c'est le ventre ou le bas-ventre. Mais tu as mal dans cette zone-là. Tu as mal dans cette zone-là. Donc, si tu es connecté, n'est-ce pas, tu peux, si tu es connecté, que tu confirmes cette prophétie,
ce que tu fais, tu peux appeler directement le numéro qui est là, et puis je prie pour toi directement, ou tu mets c'est moi, si tu ne veux pas, tu mets c'est moi, et puis je prie pour toi. Donc, je veux prêcher, mais le Seigneur me dit de prier pour une personne. Je ne sais pas qui est cette personne. Tu as mal à ton ventre ou à ton bas-ventre. Donc, en tout cas, dans cette zone-là, tu as très mal dans cette zone-là. Dieu veut que je prie pour toi pour continuer. Donc, s'il te plaît, fais en sorte que nous puissions avancer et gagner du temps. Faire en sorte que nous puissions avancer et gagner du temps. Donc, si tu es là, si tu es connecté, que tu entends cette révélation, que tu sais que c'est toi, il y a le numéro qui est affiché. Tu peux appeler directement le numéro, je prie pour toi, ou bien tu peux écrire que c'est toi, et puis je vais prier pour toi, nous allons avancer. Donc, aide-nous à avancer. Donc, je répète la révélation. Il y a une personne qui, n'est-ce pas, a mal à son ventre. Dieu veut que je prie. Il dit, prie pour cette peau. Il y a quelqu'un qui a mal à son ventre. Donc, prie pour cette personne et puis tu continues. Donc, si tu es là, s'il te plaît, fais-nous gagner du temps. Aide-nous, on va avancer. Parce que c'est un message important. Ok, tu peux, si ça ne te dérange pas, tu appelles. Parce que je ne veux pas que ceux qui vont suivre le message pensent que, ok, il y a deux personnes. D'accord, deux personnes. Donc, celle parmi vous, c'est deux personnes parmi vous qui peuvent appeler. Si tu ne peux pas appeler, ce n'est pas grave. Je vais prier pour toi. Si tu peux appeler le numéro, comme ça je prie. Ça me permet aussi de permettre à ceux qui vont suivre de voir que les révélations que nous donnons, ce n'est pas de l'amusement et que nous n'organisons pas de jeu. C'est tout. Sinon, si ça te dérange, que tu ne veux pas appeler, ce n'est pas grave. Je vais prier directement pour toi, Dieu va te guérir. Mais si tu peux appeler, ça va vraiment nous aider. Ça va confirmer la révélation parce que deux personnes ont dit c'est moi. Donc, j'ai vu la douleur au niveau du ventre et au bas-ventre. Donc, dans cette zone-là. Donc, si tu peux appeler, ça va vraiment, ça serait vraiment bien. Mais si tu ne peux pas, je vais prier immédiatement. Donc, il y a deux personnes qui se sont signalées. Dieu veut que je prie avant de continuer. Je répète, si tu peux appeler, le numéro est là, 06 65 95 76 91. Si tu peux appeler sur WhatsApp, tu appelles en direct, je prie pour toi. Si tu ne peux pas appeler, c'est pas grave. Si tu peux appeler, tu appelles, tu ne dis pas ton nom. Tu n'es pas obligé de donner ton nom, ton identité. Tu appelles seulement, tu dis c'est moi qui ai mal au ventre ou maintenant, je vais prier pour toi. Ça va permettre aussi à ceux qui nous suivent de voir que si nous donnons une révélation, ce n'est pas des choses organisées, mais c'est vraiment réel et Dieu parle réellement. Ok, je prie. Seigneur, tu as révélé que des personnes souffraient au niveau de leur ventre et tu as ordonné que je prie pour ces personnes avant de continuer. Seigneur, toi qui dis dans Exode chapitre 15, verset 26, je suis l'Éternel qui te guérit. Et dans Somme 107, verset 20, il envoya sa parole, elle est guérie. Esaïe 53, 5, par ses maîtres, si vous êtes guéris. Je prie que ces douleurs de ventre, cette maladie dans le ventre ou le bas-ventre soit guérie au nom de Jésus. Que ces personnes qui sont malades, qui souffrent, soient délivrées à cet instant précis par ta puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la source du mal soit maudite, arrachée et jetée dehors. Ok. Il y a une personne qui appelle, je mets sur le haut-parleur. Allô? Ok. Tu es concerné par la révélation? Allô? Allô? Ok. Que Seigneur, cette personne soit délivrée. Que la guérison soit immédiate par ta puissance. Reçois la guérison chez toi. La puissance de Dieu rentre dans ton ventre. La puissance de Dieu rentre dans ton corps. Tu es guéri à partir de cet instant précis et ce mal ne reviendra plus jamais. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse abondamment. Donc, nous continuons. Malabara. Donc, si le Seigneur me parle d'une personne, je vais libérer la révélation et vous pouvez appeler directement pour confirmer. Je prie pour vous en même temps. Donc, la première erreur, n'est-ce pas, que Samson a commise, tu mets numéro 1. La première erreur, c'est que Samson ne savait pas garder de secret. En Juge chapitre 14, au verset 17, il a livré le secret de l'énigme qu'il avait donné aux Philistins. Il a donné ce secret-là, la signification à sa femme. Or, derrière sa femme se cachaient les Philistins à qui il avait donné un délai de 7 jours et qui devaient lui payer quelque chose en retour si jamais il ne trouvait pas le sens de l'énigme. Donc, les Philistins au 6e jour, n'est-ce pas,
sont venus voir, le 7e jour du mois, sont venus voir la femme de Samson et l'ont menacé pour dire, si tu ne vas pas voir ton mari pour qu'il nous donne la signification de cette énigme, nous allons te brûler et toi et ton père dans votre maison, nous allons vous brûler. Donc va le voir. Et la femme de Samson est allée voir Samson, elle a persécuté Samson, elle a pressé Samson, pressé Samson, pressé Samson, pressé Samson. À la fin, Samson a donné la signification de l'énigme. Après cela, on a aussi dans Juge chapitre 16, verset 17. Dalila, une autre, la deuxième femme de Samson, a pressé Samson pour connaître le secret de sa puissance. Extraordinaire. Elle a embêté le type à la fin, au verset 17 de Juge, chapitre 16. Samson lui a donné le secret et cela l'a tué. La première fois qu'elle a révélé son secret, il a perdu son pari vis-à-vis des Philistins. Quand le diable a vu que Samson avait un problème avec le fait de garder les secrets, surtout les informations vitales, il a capitalisé dessus, il s'est formalisé dessus et il a poussé Dalila à aller révéler aux Philistins, n'est-ce pas, le secret de la puissance extraordinaire de Samson. Et les gens ont connu la puissance de Samson. C'est là que sa déchéance est venue. Frère, il y a beaucoup de chrétiens qui ont un problème avec leur bouche. Tu vas croiser quelqu'un à la gare, tu commences à lui raconter ta vie, tu le connais où? Beaucoup d'entre vous, c'est votre problème. Vous racontez vos vies à des personnes que vous ne connaissez pas. Tu croises quelqu'un aujourd'hui, tu commences à lui expliquer les projets que tu as avec ton mari, les projets que tu as avec ta femme, ce que ton enfant est en train de faire, dans quelle école ton enfant va, le prix de la scolarité de l'école de ton enfant, le comportement de ton enfant, tes projets à venir. Tu ne sais même pas qui c'est. Samson ne savait même pas que sa femme qui était devant lui n'était pas normale et qu'elle était sponsorisée par les gens de son pays qui voulaient gagner sur lui. Samson ne savait pas que Dalila était une mercenaire. Il a livré son secret. Son problème, c'était ça. C'est qu'il parlait beaucoup. Proverbe chapitre 10, verset 19 dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais l'homme qui retient, celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Donc, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont des problèmes. Et leur problème a pour origine le fait qu'ils ne savent pas garder des secrets. Il y a des sœurs qui ont perdu leur foyer parce qu'elles parlent trop. Tu vas leur raconter les problèmes qui sont dans ton foyer à une sœur qui est célibataire dont les yeux brillent. Hey, tu ne sais même pas si elle aime ton mari, tu ne sais même pas si elle convoite ton mari, tu vas lui raconter tout ce qui se passe dans ton foyer. Il y a des gens qui ont eu des échecs dans leur projet. Dieu dit, tu vas réussir. Mais au lieu de se taire, ils racontent leur projet à tout le monde. Ils racontent leur projet à tout le monde. Des personnes qu'ils voient. Ah bon, en tout cas, demain, je m'en vais dans tel voyage. Ah, là où je m'en vais, là, il y a tel homme d'affaires qui m'attend. Et puis voilà ce qui va se passer. On doit signer un contrat. Tu prends ta bouche. Est-ce que tu connais celui à qui tu es en train d'expliquer? Est-ce que tu sais la nature spirituelle de celui à qui tu expliques ton projet? Tu ne le connais pas. Pourquoi tu lui racontes ta vie? Samson avait un problème avec le fait de garder un secret. Il prend la résolution, n'est-ce pas, de garder la chose secrète. Et puis, quand sa femme vient lui dire, révèle-moi ça, il lui donne le secret. Non, on ne fait pas ça. Il faut que tu saches fermer ta bouche quand il faut fermer sa bouche. Jésus n'a pas révélé à ses disciples qu'il était le Christ jusqu'à ce que le temps vienne. Même quand le temps est venu, ils n'ont pas compris. Jésus a gardé le secret. Sache garder les secrets qu'il faut. Une personne qui veut réussir dans la vie doit pouvoir savoir fermer sa bouche. Tu ne peux pas expliquer tout ce qui est dans ton ventre à tout le monde et à n'importe qui. On ne parle pas à n'importe qui dans ce monde. Le monde dans lequel nous sommes est un monde profond et profondément spirituel. Et Jean chapitre 5, verset 19 dit, le monde entier est sous le contrôle du diable. Le monde entier est sous la puissance du diable. Tu ne sais pas à qui tu parles. Samson ne pouvait pas imaginer que celle à qui il était en train de parler pouvait être l'objet de sa chute. Pour lui, non, elle veut juste savoir. Non, tout le monde ne veut pas juste savoir. Il y a des sorciers qui viennent pour te faire parler afin d'attaquer ton projet. Même dans l'église. Il y a des sorciers qui viennent pour chercher ton projet. Dans l'église de Jérusalem, il y avait Ananias et Saphira. Qui pouvait imaginer qu'Ananias et Saphira allaient mentir? Qui? Personne. Frère,
Apprends à garder des secrets. Apprends à fermer ta bouche, ma soeur. Cela est très important. C'est une erreur que Samson a commise. Et dès qu'il était devant une jolie fille, paf, c'est fini. Il parle. Beaucoup de frères ont ce problème. Tu vas voir une soeur, tu es célibataire, tu vas voir une soeur. Tu ne la connais même pas, en même temps parce qu'elle est jolie, parce qu'elle est gentille. Tu vois, tu croises quelqu'un à la gare, tu croises quelqu'un à l'école, tu croises quelqu'un à l'université, au campus, tu croises parce qu'il était gentil. 2 minutes de gentillesse, voilà, c'est bon, tu lui ouvres tout ton cœur, tu lui racontes toute ta vie. Est-ce que tu sais comment les femmes de Samson lui demandaient son secret? Non, c'est avec la gentillesse. Frère, faut pas te fier au sourire des gens. Fie-toi à la prudence et à l'intelligence. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Ne sois pas stratégique à tes propres yeux. Fais ce que tu dois faire. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. On n'explique pas tout à tout le monde. Il y a des gens à qui tu vas expliquer des choses. Mais ce sont des sorciers, ce sont des sorcières. Tu peux tomber sur une sirène des eaux physiques qui viendra pour essayer de te faire parler. C'est ce qui est arrivé à Samson. C'est une erreur qu'il a commise. Tu dois veiller sur ta vie pour ne pas commettre cette même erreur-là. Ne parle pas beaucoup. Tiens ta langue en bride. Ne parle pas beaucoup. Ferme ta bouche, surtout sur les projets de vie. Il y a des projets, s'ils réussissent, tu vas passer à un autre stade de ta vie. Ne dis pas ces choses-là à tout le monde. Tais-toi, s'il te plaît. Hey, Yamada. J'espère que quelqu'un est en train de me comprendre ce matin. Tais-toi. Tais-toi. Pourquoi tu vas expliquer? Combien de gens aujourd'hui se sont fait arnaquer, se sont fait briser leur cœur? Un frère qui vient, un vendeur d'illusions qui a venu parce que tu le vois, il prie fort. 2 jours, il vient à peine d'arriver dans l'église, il prie avec zèle. On a vu ça. C'est par expérience aussi que vous parlez. On a vu des frères à l'église qui viennent. Je me souviens d'un frère il y a très longtemps. Ok, je laisse ça. On a vu des frères à l'église qui viennent, qui montrent un certain zèle, un certain zèle, un certain zèle. À la fin, tu découvres que le type, c'est même pas le Seigneur qui cherche, c'est quelqu'un d'autre qui cherche. Il y a plein de témoignages dans ce monde. Et il y a plein de témoignages dans la Bible. Paul parle des faux frères dont il a souffert. Jean parle des faux apôtres. Tu ne connais pas la nature des gens. Ferme ta bouche. Tais-toi. Arrête d'expliquer tout. Souvent vos problèmes viennent de là. C'est que vous révélez ce qui doit être caché. La Bible dit, les choses cachées appartiennent à Dieu. Les choses révélées vous appartiennent à vous et à vos enfants. Dieu cache les choses. Dieu n'a pas révélé dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, le nom de Jésus. La première fois où il a révélé le nom de Jésus, c'est dans Matthieu chapitre 1, verset 21. Il a révélé cela à Joseph. Tu l'appelleras du nom de Jésus. Mais quand il a révélé cela, c'était déjà fini, c'était déjà bouclé. Tout était déjà sécurisé. Le diable ne pouvait plus rien faire. Le diable ne pouvait plus rien faire. Mais dans tout l'Ancien Testament, le seul nom qui était révélé, c'est soit le Fils de l'homme, ou bien Emmanuel, ou bien l'enfant, ou la postérité d'eux. Voilà tout ce qui était révélé. Mais Dieu a caché son nom, de sorte que le diable ne sache pas précisément. Dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé en parabole. Beaucoup il a couvert. Apprends à parler en parabole. Apprends à couvrir tes choses. Apprends à cacher certaines informations qui sont vitales. Parce que ces informations-là, si elles sont connues, tu n'as plus de force, tu n'as plus d'énergie. Nos problèmes souvent viennent de là. C'est que les gens savent tout de nous. Il n'y a plus rien qui reste. Tout le monde n'est pas un ami. Tout le monde n'est pas un ami. Tout le monde n'est pas une amie. Il y a des gens qui sont mauvais, qui viennent comme des espions. Afin d'avoir des informations dans notre vie pour aller utiliser ces informations contre nous et nous détruire. Il y a des gens qui viennent pour nous faire parler. Judas Iscariote, Jésus ne s'est jamais fié à lui. En Jean chapitre 13, verset 18, Jésus dit, il dit, ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ceux que j'ai choisis. Ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ceux que j'ai choisis. Il dit, je connais ceux que j'ai choisis. Et donc, ça veut dire quoi? Qu'au milieu des 12, il y avait celui que Satan a choisi. Et pourtant,
le jour où Jésus a choisi les 12, en Luc chapitre 6, verset 12 à 13, au verset 12, il avait précédé le choix des 12 apôtres d'une veillée de prière. Luc chapitre 6, verset 12, une veillée de prière. Malgré cela, au verset 13, il appela tous ses disciples, il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtre. Malgré cela, Satan a mis son élément dedans. Bon, à plus forte raison, toi qui pries même pas 10 minutes, tu pries même pas 10 minutes. Combien Satan ne va pas t'envoyer de faux amis? Mais pendant que je parle et pendant que tu m'écoutes, je lève la voix vers toi. Quiconque est venu dans ta vie pour ouvrir ta bouche, pour te tirer les vers du nez, pour te faire parler afin de connaître tes secrets, pour t'attaquer avec cela et te détruire, que cette personne échoue au nom de Jésus. Quiconque a été placé comme par la sirène des eaux dans ta vie pour te faire parler, pour connaître les secrets de ton foyer, pour connaître les secrets de ton entreprise, pour connaître les secrets de ta force et de ta puissance. Quiconque est venu comme espion pour tirer de ta bouche les informations nécessaires, pour les vendre à tes ennemis, que cette personne échoue au nom de Jésus. Écoute-moi. Samson, dans le même numéro 1, non seulement Samson ne savait pas garder le secret, mais dans le même numéro 1, on voit que Samson ne savait pas résister jusqu'au bout. Il ne pouvait pas résister. C'est-à-dire qu'il suffisait que tu insistes auprès de lui et puis Samson tombait. C'est pour ça qu'il tombe dans le péché facilement. Parce qu'il n'avait pas la résistance sur les résolutions. Je vais t'expliquer quelque chose de très concret. Il faut que tu puisses apprendre, lorsque tu prends des résolutions, à aller jusqu'au bout de tes résolutions. Ne te laisse pas manipuler par des sentiments ou par des émotions ou par le visage de qui que ce soit. Apprends à aller jusqu'au bout de tes résolutions. Quand tu dis non et que tu sais que ce à quoi tu as dit non n'est pas bon, reste sur ton non jusqu'à la fin. Je vais te choquer avec une chose. Le Saint-Esprit m'a dit quelque chose et que je vais te dire au sujet de Samson. Le Saint-Esprit m'a dit que si Samson était à la place de Joseph, il aurait couché avec la femme de Potiphar. Le Saint-Esprit m'a dit que si c'était Samson qui était à la place de Joseph, il aurait couché avec la femme de Potiphar. Pourquoi? Parce qu'en Genèse chapitre 39, à partir du verset 8, on voit que la femme de Potiphar a insisté. Elle n'a pas demandé à Joseph de coucher avec elle un seul jour. Non, tous les jours, chaque fois qu'il se retrouvait seul à la maison, elle revenait à la charge. Elle revenait à la charge. Elle a insisté. Mais la Bible dit que Joseph est resté ferme sur sa résolution. Il a dit non à la femme. Mais le Saint-Esprit m'a dit que si c'était Samson, il aurait fini par dire oui, il aurait couché avec la femme de Potiphar. Il faut que tu apprennes à rester ferme sur tes bonnes résolutions. Ce n'est pas un jeu, c'est ta vie. C'est ta vie. Pense aux conséquences de ton relâchement. Quand tu vas te relâcher dans cette résolution, tu as pris la décision de prier. Reste sur la décision de prier. C'est parce qu'aujourd'hui tu as croisé un nouveau frère qui se joue les bons frères, une soeur qui se joue les bonnes soeurs. D'habitude, tu décides de commencer à dormir à 22 h, tu dis tu es couché parce que tu vas te réveiller à 2 h du matin pour prier. Ok, c'est la résolution que tu as prise. Tu dis je vais me coucher à partir d'aujourd'hui, je dors à 22 h. Je me réveille à 2 h du matin, je prie. Ensuite, je vais au travail. Ou bien même je prie jusqu'à parce que je travaille, etc. Je vais au travail. Parce que tous ceux qui me suivent travaillent. Tu n'as pas le droit d'être chômeur. Si tu suis mes programmes, Dieu te donne du travail au nom de Jésus. Donc, tu dis après, je vais aller au travail. Ok. Et tu viens de croiser un nouveau frère, une nouvelle soeur, un nouvel ami qui t'appelle à 21 h. Vous commencez à causer. Vous causez, 21 h 30. La causerie finie. Donc toi, tu commences à préparer ton esprit à aller te coucher. Tu commences à faire les dernières choses à aller te coucher parce que tu as résolu de te réveiller à 2 h du matin pour prier. Ok. Le même ami commence à chatter avec toi sur WhatsApp ou bien sur Facebook, sur Messenger. Il chatte avec toi à 21 h 30, 21 h 40. Vous chattez, 21 h 45, vous chattez. À 22 h, tu vas aller dormir. Hein. 21 h 45, 50, il t'appelle. Oh, attends, il y a telle chose à te dire. 21 h 50, il t'appelle. Vous commencez à causer. 22 h arrive, tu vois l'heure. Tu dis non, c'est pas grave. Je vais causer avec lui un peu. C'est pas grave. Faut pas que je le blesse. Faut pas que je le frustre. Donc, je vais causer un peu avec lui, etc. Et puis, vous causez 22 h 23, 22 h 30, 22 h
Vous finissez le causer, tu dors, tu ne peux plus te réveiller à 2 heures parce que tu as dormi trop tard. On ne fait pas ça. La grandeur d'un homme, écris ce que je vais te dire. La grandeur d'un homme se voit dans sa capacité à dire non, à résister, à rester ferme sur ses résolutions. C'est non du début à la fin. Ou c'est oui du début à la fin. Ne joue pas avec ta vie et ne laisse pas quelqu'un venir manipuler ton cœur et venir manipuler tes décisions. Va jusqu'au bout de tes résolutions et Dieu te donnera du succès au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je te parle, je vois Dieu te donner la capacité de retenir tes lèvres et d'être prudent. Je vois Dieu, je vois le Saint-Esprit te donner la force de ne plus être bavard. Je vois le Saint-Esprit te donner la capacité de garder les secrets et de ne plus révéler, dévoiler, étaler ta vie devant n'importe qui au nom de Jésus. Je vois Dieu te donner la force de ne pas faire comme Samson et de rester ferme dans tes résolutions du début jusqu'à la fin et tu remportes des victoires au nom de Jésus. Si tu reçois, dis je reçois. Numéro 2. Samson était spirituellement aveugle. Donc la première erreur que Samson a commise, c'est qu'elle dit c'est quoi? C'est qu'il ne savait pas garder de secret. Numéro 2, Samson à Malabara. Samson était spirituellement aveugle. Samson était spirituellement aveugle. Samson ne voyait rien, il ne voyait pas clair. Écoute-moi attentivement. Samson n'a jamais su que ce qui s'est passé en Genèse, en Juge, pardon, 14, 17, où il a révélé à sa première femme le sens de l'énigme. Samson n'a jamais su que ce n'est pas elle qui voulait connaître le sens de l'énigme, mais c'était ses parents derrière. Les Philistins à qui il avait donné l'énigme, c'était eux qui étaient cachés derrière. Et qu'il y avait une menace de mort sur la tête de sa femme. Samson n'a jamais su ça. Juge chapitre 16, verset 17. Samson n'a pas su que Dalila n'était pas une épouse, mais que c'était une mercenaire. Verset, vous commencez, Juge chapitre 16, verset, à partir du verset 3. Verset 3, 4, 5. Dalila n'était pas une épouse. Dalila n'a jamais aimé Samson. Samson était pour Dalila un client. Parce que 5 princes des Philistins ont promis à Dalila 1100 pièces d'argent chacun. En échange, ça fait 5000 pièces d'argent, en échange du secret de la force particulière de Samson. Est-ce que quelqu'un me suit ce jour? En échange de l'information sur la nature de la puissance exceptionnelle de Samson. Donc Samson n'a pas su que la première femme était manipulée. Il n'a pas su que la deuxième femme était en mission. Et il n'a même pas su que la première femme avait sur sa tête une épée de Damoclès. Que si elle ne revenait pas avec le sens de l'énigme, elle allait se faire brûler, elle et son père, dans leur maison. Tu veux épouser une femme, tu n'es même pas au courant de ce qui est autour d'elle et de ce qui la menace. Samson n'a même pas su de quel genre de famille sortait cette femme-là. Il était spirituellement aveugle, il ne voyait rien. Beaucoup de chrétiens sont spirituellement aveugles. Ils ne sont au courant de rien. Ils subissent la vie et les événements tombent sur eux. Même pas un songe pour savoir qu'est-ce qui doit arriver à l'avance. Qu'est-ce qui a marqué la différence entre Joseph et les magiciens du Pharaon en son temps? C'est que les magiciens du Pharaon n'ont pas su ce qui arrivait. Ils étaient aveuglés quant au songe que le Pharaon avait vu. Mais quand Joseph est rentré dans la présence du Pharaon, Genèse chapitre 41, au chapitre 40, Pharaon a eu le songe. Au chapitre 41, Joseph est rentré dans la présence du Pharaon, dans le palais. Joseph a donné la signification exacte des rêves que le Pharaon a eu, parce que Dieu lui a montré cela à l'avance.
14 ans d'avance sur l'Égypte et sur le Pharaon. Cela a positionné Joseph. Un chrétien ne peut pas être spirituellement aveugle. C'est dangereux. Tu as des enfants. Dieu va te révéler tout ce qui est prévu contre eux. Et même aussi, il va t'annoncer les bonnes choses qui arrivent pour eux. Tu as ton mari. Dieu doit te révéler. Quand ton mari sort, il va au travail. Quand toi, tu vas dans le magasin pour gérer les affaires, etc. Dieu doit te parler. Pour te dire, voici ce qui est prévu par l'ennemi. Voici ce qui est positionné. Afin qu'à l'avance, dans la prière, tu puisses neutraliser cela. Samson ne voyait rien. Il était spirituellement aveugle. Il était au courant de rien. Juge 14, 17, il ne savait rien. Il a donné le secret. Juge 16, 17, il ne savait rien. Il a donné le secret. Juge 15, 3 à 9. Les gens de Juda sont venus trouver Samson dans la caverne de Macpéla. Ils l'ont lié. Ils sont allés le livrer aux Philistins. Samson ne savait même pas que les gens venaient le lier. Il était aveugle. Beaucoup de chrétiens sont spirituellement aveugles. Or, quand dans le monde dans lequel nous vivons, tu ne vois pas clair, l'ennemi a un gros avantage sur toi. Parce que l'ignorance tue. Ah, j'espère que je suis en train de parler à quelqu'un ce jour-là. J'espère que je suis en train de parler à quelqu'un. L'ignorance tue, frère. Ok, laisse-moi te donner des exemples bibliques. Jean chapitre 18, verset 4. En Jean chapitre 18, verset 4, Jésus était dans le jardin de Gethsémani avec ses disciples. Et la Bible dit que de l'autre côté, Judas arrivait avec la cohorte, avec les huissiers. Ils arrivaient avec des flambeaux, avec des armes. Mais la Bible dit au verset 4 que Jésus, sachant ce qui allait lui arriver, s'avança à Madabazar. Jésus savait ce qui allait lui arriver. Il était au courant de ce qui allait lui arriver. Il savait ce qui allait lui arriver. Il était au courant de ce qui allait lui arriver. À l'avance. En Jean chapitre 13, verset 21, Jésus était assis avec ses disciples au repas pascal. Et puis il a dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Jésus savait à l'avance ce qui allait lui arriver. Il n'a pas été pris par surprise. Jean chapitre 13, verset 21, il n'a pas été pris par surprise. Judas même ne savait pas que Jésus savait. C'est Jésus lui-même qui dit à Judas, ce que tu fais, fais-le promptement. Ah. Il faut que tu sois au courant de ce qui se trame autour de toi. Tu ne peux pas sortir comme ça, mais tu as fait un accident. Pourquoi tu as fait un accident? Dieu doit te révéler à l'avance que Satan a prévu de te mettre un accident sur la route. Tu ne peux pas être là comme ça, puis quelque chose va arriver dans ta famille, tu n'es pas au courant. Pourquoi? Tu n'as pas le droit, en tant qu'enfant de Dieu, de ne pas avoir les yeux ouverts. Ce n'est pas normal. En 2 Rois chapitre 6, à partir du verset 31, le roi de Samarie avait prévu de décapiter, à cause de la grande famine qui était à Samarie, comme si c'était l'enfant d'Élisée, il avait prévu de décapiter Élisée. Il a dit ça dans sa maison. Mais Élisée, Élisée était dans sa maison à lui. Et il a informé, 2 Rois chapitre 6, verset 31, 33. Élisée a informé ceux qui étaient avec lui que ce fils d'assassin envoie des gens pour m'ôter la tête. Mais dès que son messager rentre, fermez la porte. Il n'a pas fini de parler, le messager est arrivé, ils ont fermé la porte sur lui. Et il a prophétisé que demain, à cette même heure, voici tel prix la farine aura, voici tel prix, tel aliment aura. Élisée n'est pas mort. Pourquoi? Parce qu'il a su à l'avance ce qui était préparé contre lui. Tu ne peux pas marcher dans le vide. J'espère que je suis en train de parler à quelqu'un ce jour. Écoute-moi attentivement. Tu ne peux pas marcher dans le vide. Un enfant de Dieu ne marche pas dans le vide. Ce sont les païens qui marchent dans le vide. Même les païens, pourquoi ils ont des marabouts? Pourquoi ils font des féticheurs? Pourquoi les païens vont-ils fréquenter des sectes pernicieuses? Pour connaître l'avenir à l'avance. Pourquoi ils lisent l'horoscope? Pourquoi ils cherchent à chaque fois à consulter? Pour ne pas se laisser surprendre. Mais les chrétiens n'ont pas de relation avec Dieu. Qu'est-ce qui manquait à Samson pour qu'il puisse être averti de tout ce qui se passait dans sa vie? C'était une relation avec le Saint-Esprit. Samson n'avait aucune relation avec le Saint-Esprit. Or, quand tu n'as aucune relation avec le Saint-Esprit, il ne te révèle rien, il ne t'annonce rien à l'avance. Acte
Actes chapitre 20, verset 23, l'apôtre Paul dit, mais dans chaque ville que nous allions, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit des liens et des tribulations qui m'attendent. De ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit des liens et des tribulations qui m'attendent. Donc le Saint-Esprit avertissait toujours Paul des tribulations et des différents liens qu'il attendait dans les villes où il allait. À partir de cet instant, Paul étant au courant à l'avance de ce que ses ennemis ont prévu contre lui, se préparait à les affronter, et c'est pourquoi il a toujours eu la victoire jusqu'à pouvoir dire, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, j'ai combattu le bon combat, maintenant la couronne m'est réservée. Pour être au courant, pour avoir les révélations, pour que Dieu te parle, aie une relation avec le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui parle. C'est lui qui va te prévenir. C'est lui qui va te dire, fais attention. Voici ce qui se trame. Fais attention. Voici ce qui se prépare. Cette soeur-là, tu penses que son cœur est droit? Non, cette soeur est venue parce qu'elle a les yeux sur ton mari. Ce frère-là, tu penses que son cœur est droit? C'est un faux fils spirituel. C'est une fausse fille spirituelle. Cette personne, ne fait pas affaire avec cette personne. Ne met pas de contrat avec cette personne. Ne signe pas de contrat dans cette entreprise. Parce que voici où ça va arriver. Chaque fois, si tu as une relation avec le Saint-Esprit, il te préviendra. Il t'avertira. Il t'annoncera les choses à l'avance. Et tu ne seras pas surpris ni par tes ennemis, ni par la vie, mais tu seras toujours au courant de ce qui doit arriver. À partir de cet instant, tu pourras prendre des résolutions véritables pour soit éviter le danger, ou soit posséder ton miracle et posséder ta bénédiction. Mais quand on marche comme un aveugle, la Bible dit qu'on tombe dans un trou. Quand on marche comme un ignorant, la Bible dit qu'on périt. Quand on marche comme quelqu'un qui n'est au courant de rien, on subit la vie, et c'est là qu'on parle comme des inconvertis pour dire il y a un Dieu pour les pauvres, un jour ça va aller. Toi, tu n'as pas le droit de dire un jour ça va aller parce que tu as le Saint-Esprit. Normalement, si tu cherches à avoir une relation avec le Saint-Esprit, il ne te laissera pas sans savoir. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit parle. Et il veut te parler. Il veut te parler de ton mari. Il veut te parler de ta femme. Il veut te parler de tes enfants. Il veut te parler de tes fidèles. Il veut te parler de ton peuple. Il veut te parler de tes voisins. Il veut te parler de la ville dans laquelle tu es. Il veut te prévenir de tout ce qui peut être prévu contre toi. Jésus savait à chaque fois où il devait mettre les pieds, mais où il ne devait pas mettre les pieds. Il savait à chaque fois qu'est-ce qui pouvait marcher contre lui ou qu'est-ce qui ne pouvait pas marcher contre lui. Parce que le Saint-Esprit le lui disait. Si tu n'as pas de relation avec le Saint-Esprit, tu marches dans ce monde comme un aveugle. Mais quand tu écoutes le Saint-Esprit, tu ne marches pas comme un aveugle, mais tu marches comme un sachant. Et avant même que l'ennemi ne vienne, tu es déjà à l'avance sur lui. Apocalypse chapitre 2, verset 7 dit, celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse chapitre 7, verset 11 dit, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse chapitre 7, verset 22, verset 17 dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse chapitre 2, verset 29 dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse chapitre 3, verset 6 dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse chapitre 3, verset 13 dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse chapitre 3, verset 22 dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Frère, si tu as des oreilles, tu entendras ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse chapitre 13, verset 9 dit, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Frère, si tu as des oreilles pour écouter, parce que si tu as des oreilles pour écouter, le Saint-Esprit te parlera. Le Saint-Esprit te révélera. Il te dévoilera les choses qui sont cachées, les choses que tu ne connais pas. Jérémie chapitre 33, verset 3, Dieu dit à Jérémie, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Je te montrerai les choses que tu ne connais pas. Frère, Dieu veut te parler. Dieu veut te révéler les choses qui sont cachées. Dieu veut te tenir au courant de tout ce qui va se passer à l'avance, afin que tu ne sois pas surpris et que tu aies de l'avance sur les événements qui vont arriver dans ta vie. Tu ne peux pas te réveiller un matin et puis on va te dire ton mari a eu un accident. C'est sans que tu aies vu à l'avance qu'un accident était prévu et que tu aies lié cet accident. Tu ne peux pas te réveiller un matin et puis on va te dire tu as été chassé de ton travail sans que tu aies vu à l'avance que les gens avaient prévu de te chasser de ton travail. Cela n'est pas possible. La Bible dit en Daniel chapitre 6 au verset 10 que dès que Daniel sut
que le décret avait été pris, il alla dans sa chambre, où les fenêtres supérieures étaient tournées vers Jérusalem. Et 3 fois par jour, il s'est mis à genoux, priant et louant Dieu comme à son habitude. Dès qu'il a su que le décret était pris, si tu ne sais pas, tu seras pris. Mais si tu sais, tu vas prendre. Celui qui sait est plus puissant que celui qui ne sait pas. Celui qui est au courant est en avance sur celui qui n'est pas au courant. Et pendant que je prie pour le Seigneur et je prie pour toi. Dieu, à partir d'aujourd'hui, ne laissera pas tes yeux spirituels fermés, mais il ouvrira tes yeux spirituels. Si tu étais aveugle spirituellement, Dieu ouvre tes yeux aujourd'hui. Si tu étais aveugle spirituellement, Dieu ouvre tes yeux aujourd'hui. Dieu parle par les songes. Dieu te parlera par les songes. Et tout esprit qui manipule tes songes et qui t'empêche de te souvenir de tes rêves est détruit et chassé de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te révélera dans les songes les choses cachées. Dieu parle par les visions éclatées. Dieu te donnera des visions. Dieu parle audiblement. Dieu te parlera audiblement. Dieu parle par ses écritures. Dieu te parlera par les écritures. Mais à partir d'aujourd'hui, là où tu entends ma voix, jamais plus tu seras ignorant. Jamais plus tu seras spirituellement aveugle. Jamais plus les choses ne te surprendront. Jamais plus tu seras surpris par les événements. Mais tu auras une avance sur les événements. Tu auras une avance sur les événements. Dieu te révélera ce qui est caché. Dieu te révélera ce qui est caché. Ce que tes ennemis ont prévu contre toi, Dieu te mettra au courant. Ce qui est prévu contre ta femme, Dieu te mettra au courant. Ce qui est prévu contre ton mari, Dieu te mettra au courant. Ce qui est prévu contre tes enfants, Dieu te mettra au courant. Ce qui est prévu contre ton entreprise, Dieu te mettra au courant. Ce qui est prévu contre ta carrière, Dieu te mettra au courant. Ce qui est prévu contre ton travail, Dieu te mettra au courant. Ce qui est machiné dans le secret, conspiré dans le secret contre ta vie, Dieu te mettra au courant. Ce qui est prévu contre tes affaires, Dieu te mettra au courant. Ce qui est prévu contre ton corps, contre ta santé, Dieu te mettra au courant. À partir d'aujourd'hui, tes yeux spirituels sont ouverts. Les yeux de ton esprit sont ouverts. Tes yeux spirituels sont ouverts. Le Saint-Esprit ouvre tes yeux. 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 La cécité spirituelle est partie de ta vie. Les ténèbres qui étaient devant tes yeux spirituels sont parties de ta vie. Les ténèbres qui étaient devant tes yeux spirituels sont parties de ta vie. À partir d'aujourd'hui, tes yeux sont ouverts. Avant que tu n'engages un contrat avec une personne, Dieu te révélera la nature de la personne. Si elle est bien ou si elle n'est pas bien. Si tu dois t'engager ou si tu ne dois pas t'engager. À partir d'aujourd'hui, si tu dois te marier, tu es célibataire, Dieu tu as choisi une femme, Dieu te révélera la nature de la sœur. Si elle est bien ou si elle n'est pas bien. Si c'est elle ou si ce n'est pas elle. À partir d'aujourd'hui, tu es célibataire. Un frère vient vers toi. Dieu te révélera si ce frère, c'est lui ou si ce n'est pas lui. Quel que soit le domaine dans lequel tu auras besoin que Dieu te parle, je prophétise sur toi, je décrète sur toi, en tant qu'évangéliste du Seigneur, Dieu ne te laissera plus jamais sans être au courant de ce qui doit se passer dans ta vie au nom de Jésus. Si tu as reçu, dis je reçois. Et balabara. Nous, numéro 3. Akabara Zamate. Donc, numéro 1, je t'ai dit, Samson ne savait pas garder le secret. Numéro 2, Samson était spirituellement aveugle. Et numéro 3, Samson ne priait pas. Samson ne priait pas. Il n'avait pas une vie de prière. Ça, c'est la troisième erreur que Samson a commise. Il n'avait pas une vie de prière. Écoute-moi, Samson n'a prié que 2 fois. Pardon. J'ai lu toute la vie de Samson. Samson n'a prié que 2 fois. Que 2 fois. La première fois, Samson a prié, Juge chapitre 15, verset 18 à 19. Il a prié parce qu'il venait de finir un combat avec les Philistins et puis il avait soif. Et il a invoqué le Seigneur. Le Seigneur a fait sortir de l'eau. Et il a bu. La deuxième fois où Samson a prié, c'était dans la maison des Philistins, dans le palais des Philistins. Quand il avait été rendu aveugle, quand il avait été vaincu, après que sa bouche l'ait tué face à Dalila. Samson ne savait même pas qui était Dalila. Rien, zéro. Il y a beaucoup de sœurs qui acceptent les avances de frères qui sont rentrés dans les mariages sans savoir même à qui elles allaient se marier. C'est dans le mariage là. Elles savent maintenant que
elles ont marié un sorcier, un mystique, etc., etc. Mais cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Donc, troisièmement, Samson ne priait pas. Deuxième prière que Samson a faite, c'est quand il était entre les deux piliers. Seigneur, accorde-moi ta force encore pour cette fois, afin que je tire vengeance des Philistins pour mes yeux. La Bible n'a jamais dit, j'ai lu ce passage, Juge chapitre 16, verset 28. Je n'ai pas vu une partie où la Bible dit que l'Éternel exauça Samson. Non. La force était déjà revenue par ses cheveux. Ça veut dire que Samson n'avait pas de communion avec l'Esprit de Dieu. Il n'avait pas de communion avec Dieu. Il suivait son onction. Ce jour-là, Dieu te dit une chose qui va te surprendre. Là où Samson était entre les deux piliers, là, il n'avait même pas besoin d'invoquer Dieu pour casser les piliers. Ses cheveux avaient déjà poussé. Il n'avait pas besoin d'invoquer Dieu. Il n'avait pas besoin d'invoquer Dieu. Peut-être que la galère, la souffrance l'a rendu un peu sage et puis il a pensé à invoquer Dieu. Sinon, il n'avait pas besoin d'invoquer Dieu. Ses cheveux avaient déjà poussé. L'alliance avec lui, c'est que tant que ses cheveux étaient sur sa tête, la force était là. Donc c'est les deux seules fois où Samson a invoqué le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il avait des besoins. Beaucoup de chrétiens ne prient uniquement que lorsqu'ils ont des besoins, lorsqu'ils ont besoin de Dieu. Ça, c'est pas prière, c'est un abus de confiance. C'est une escroquerie spirituelle. Un enfant qui ne parle à ses parents que lorsqu'il a besoin de ses parents, c'est pas un bon enfant. Tout parent souhaite avoir une relation avec son enfant. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui refusent une relation avec le Seigneur. Ils le voient Dieu comme un guichet automatique, un distributeur de biens, un distributeur de mariage, un distributeur d'enfants. Dieu veut te donner tout ça, mais il veut que ce soit le fruit d'une relation, le fruit d'une amitié, le fruit d'un lien paternel entre lui et toi. C'est ce que Dieu veut. Mais Samson, c'était un escroc moral. Il était juge, si j'ai bonne mémoire, 20 ans sur Israël. Mais pendant 20 ans, ne dis pas prier que 2 fois. C'est quelle vie ça? Tu as 20 ans de chrétienté, tu n'as pas de vie de prière. Tu es un escroc. Tu es un escroc, frère. Tu es un escroc, ma soeur. C'est une escroquerie. 20 ans, tu n'as pas de vie de prière. 5 ans de vie chrétienne, tu n'as pas de vie de prière. Tu cherches quoi dans le Christ? Sors, retourne chez les païens. Tu n'as pas digne d'être chrétien. Parce que tu n'as pas de relation avec le Saint-Esprit. C'était une erreur que Samson avait commise. Il a méprisé une relation. La prière te donne d'avoir une relation avec Dieu, une communion avec Dieu. Mais Samson a invoqué Dieu. Il n'a même pas prié, il a invoqué. Il a crié, Seigneur, délivre-moi. Dieu ne peut pas gâter son nom. Il dit, ok, délivrez-le. Non, délivrez. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Que tu ne te concentres sur lui uniquement que lorsque tu as besoin de lui. Que tu te souviens de Dieu parce que tu as fait un cauchemar. C'est quel comportement ça? Donc si toi tu ne fais pas cauchemar, tu ne sais pas que Dieu existe. Beaucoup n'ont pas de relation avec l'Esprit de Dieu. Il y a des gens qui l'Esprit de Dieu habite pour rien. Pour rien. Il ne sait même pas pourquoi il est dedans. Mais le Saint-Esprit lui-même, il habite en toi et puis il se demande souvent, il s'assoit et puis il demande, mais je fais quoi ici même? Moi-même, je gagne quoi? Je suis dans ce frère, dans cette soeur, je gagne quoi? Frère, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut que tu penses avoir une relation avec Dieu. Et la prière est un moyen par lequel nous avons une relation avec Dieu. Alléluia. C'est important de prier. C'est important d'être capable de prier sans avoir de besoin. C'est là qu'intervient la valeur du parler en langue. Tous les chrétiens, je ne comprends pas comment les chrétiens ne parlent pas en langue. Ça m'étonne quand même de voir qu'il y a des chrétiens qui ne parlent pas en langue. C'est surprenant. Vous prenez n'importe quel enseignement sur la route et vous devenez spirituellement stérile. Un chrétien qui ne parle pas en langue, il ne peut pas avoir une vie de prière. Il peut prier, mais il n'aura pas une vie de prière. Parce que quand tu pries en intelligence, à un moment, tu ne sais plus qu'est-ce que tu dois dire. Alors, quand tu parles en langue, même si tu ne sais pas ce que tu dois dire, ton esprit sait ce qu'il doit dire. Et tu parles avec Dieu. Je t'encourage à avoir une relation avec Dieu, à prier. Ne fais pas comme Samson. Prie le Seigneur. Prie même quand tu n'as pas de besoin. Prie même quand tu n'as rien à lui dire. Parle en langue des heures et des heures.
Tu vas développer une relation avec Dieu et puis ça va construire ton esprit. Ça va bâtir ta foi. Prie. Pourquoi tu ne veux pas prier? Qu'est-ce que tu fais pendant tout le temps tu ne pries pas? Tu regardes des séries jusqu'à 2 h du matin, jusqu'à 3 h du matin. Tu peux prendre ce temps-là pour le passer dans la présence de Dieu. Samson ne priait pas. C'était sa 3e erreur. Il ne priait pas. Il n'avait pas une vie de prière. Il a invoqué Dieu que 2 fois. Le jour où il avait besoin de Dieu. Mais les jours où il croyait ne pas avoir besoin de Dieu, il n'a pas invoqué Dieu. C'est pour cela qu'il a échoué. Parce que nous avons besoin de Dieu tous les jours. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu tous les jours. En Jean chapitre 16, Jésus a dit à ses disciples qu'il vous conduira. Quand l'Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous rappellera les enseignements, les paroles que je vous ai dites. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le péché parce qu'ils n'ont pas cru en moi. La justice parce que je vais au Père. Et le jugement parce que le prince de ce monde est jeté dehors. Donc le Saint-Esprit n'est pas là uniquement que pour exaucer les prières. Il est là pour t'enseigner, pour te conduire dans la vérité. Donc le jour où tu commences à aller dans l'erreur, il dit non mon fils, là tu vas dans l'erreur. Reviens sur le chemin. Non ma fille, là tu vas dans l'erreur. Reviens sur le chemin. Il est là aussi pour te rappeler ce que tu lis dans la Bible. Quand tu bosses la Bible et que souvent tu peux oublier, le Saint-Esprit te rappelle ce que tu as étudié face aux différentes situations qui sont dans ta vie. Cela est important. Ne fais pas comme Samson. Aie une vie de prière. Luc chapitre 3, verset 21. La Bible dit, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Aie une vie de prière. Luc chapitre 6, verset 12. La Bible dit, en ce temps-là, Jésus passa toute la nuit sur la montagne à prier Dieu. Aie une vie de prière. Matthieu chapitre 14, verset 23, la Bible dit, après qu'il lui renvoyait, il alla sur la montagne à l'écart pour prier. Aie une vie de prière. Matthieu chapitre 6, verset 5, il dit, lorsque vous priez. Matthieu chapitre 6, verset 6, il dit, quand tu pries. Matthieu chapitre 6, verset 7, il dit, en priant. Matthieu chapitre 6, verset 9, il dit, voici donc comment vous devez prier. Luc chapitre 18, verset 1, Jésus leur a adressé une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ayez une vie de prière. Luc chapitre 21, verset 36, il dit, veillez donc et priez afin que vous ayez la force d'échapper à ces choses qui doivent arriver et de pouvoir vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Il faut que tu aies une vie de prière. La vie de prière, c'est quand tu pries, même quand tu n'as pas de besoin. Tu pries tous les jours. Même quand tu n'as pas de besoin. Et quand tu parles en langue, c'est un avantage. Quand tu parles en langue, c'est un avantage. Tu peux prier, même quand tu n'as pas de sujet. En Marc chapitre 11, verset 24, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Romains chapitre 8, verset 26, la Bible dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par les supplices inexprimables. Prie, aie une vie de prière. En Somme chapitre 32, verset 6, la Bible dit, ainsi donc tout homme pieux te prie au temps convenable. Et si les grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront point. Jérémie chapitre 29, verset 12, il dit, vous m'invoquerez, vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Prie, mon frère. Prie, ma soeur. Dieu veut avoir cette relation, cette communion avec toi. Le meilleur moment pour prier, c'est la nuit, où tout est calme, où tout le monde dort. Prie. Cela est important. Si tu n'as pas de vie de prière, tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas un bon chrétien. Parce que tu seras toujours faible, tu seras toujours fatigué, tu seras toujours atteignable, manipulable. Mais quand tu as une vie de prière, se développe autour de toi un bouclier de protection. Et ton esprit est toujours alerte, toujours ouvert. Tes sens spirituels sont toujours actifs. Prie. Jésus était un homme de prière. Regardez comment il s'est fâché à cause de prière. Dans le temps, Matthieu chapitre 21, verset 10, 11, 12, jusqu'à 13. Verset 13, il dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous avez fait une caverne de voleurs. Quand tu ne pries pas, soit on te vole, soit tu voles. Prie, mon frère. Prie, ma soeur. Aie une vie de prière. Donc, c'était ça. La troisième erreur de Samson, c'est que Samson ne priait pas. Il n'avait pas de communion, du coup, avec l'Esprit de Dieu. Mais pendant que je parle, je te vois devenir une machine à prière. Je te vois devenir une machine à prière.
Je te vois devenir une machine à prière. Je te vois te réveiller au milieu de la nuit pour aller prier Dieu. À partir d'aujourd'hui, tout esprit qui t'empêchait de prier, cet esprit est jeté dehors au nom de Jésus. Arabaka. Makabra bazakatabra. Malé katobra lazar. Je ne sais pas qui est cette personne. Je vais toucher le 4e point et nous terminons pour aujourd'hui. Mais je ne sais pas qui est cette personne. Je vais prier pour quelqu'un. Tu dois signer un contrat important. Tu as un contrat important à signer. Dieu veut que je prie pour toi. Tu as un contrat à signer. Un contrat. Un contrat. Tu as un contrat à signer. Je ne sais pas quelle est la nature du contrat. Et je ne sais pas qui est cette personne. Mais Dieu m'a dit, il y a quelqu'un qui doit signer un contrat. Prie pour cette personne. Il y a quelqu'un qui doit signer un contrat. Prie pour cette personne. Donc, si tu es là, je veux que tu te signales vite. Comme ça, on va toucher le 4e point. Et puis, n'est-ce pas, nous allons avancer. Signale-toi, si tu dois signer un contrat. Tu as un contrat à signer, un contrat important à signer. Un contrat, c'est un contrat. Dieu me dit un contrat. Donc, si tu es là, signale-toi. Et aussi, tu peux appeler au numéro qui est là. Tu appelles et puis je prie pour toi en direct. Tu n'es pas obligé de donner ton nom. Tu dis juste c'est moi pour le contrat et je prierai pour toi. Ça va confirmer que les révélations qui sortent ne sont pas organisées ou ce n'est pas des choses de la chair, mais c'est Dieu qui parle réellement. Donc, je répète la révélation. Dieu me dit qu'il y a une personne qui doit signer un contrat. Je ne connais pas la nature du contrat, mais il dit que quelqu'un doit signer un contrat. Prie pour la personne. Donc, je libère cette parole. Si tu es là, ou si tu connais quelqu'un qui est sur le point de signer un contrat, manifeste-toi, appelle directement, je prie pour toi au nom de Jésus et Dieu sera avec toi. Donc, c'était ça la 3e erreur de Samson. Il n'avait pas de vie de prière. Donc, le thème sur lequel je suis en train de prêcher depuis le début, c'est Samson, les erreurs d'un juge. Samson avait un bel avenir, mais il a commis des erreurs. La première erreur dont je t'ai parlé, c'est que Samson ne savait pas garder de secret. Il parlait trop. La 2e erreur dont je t'ai parlé, c'est que Samson, n'est-ce pas, était spirituellement aveugle. Il ne voyait rien, il était au courant de rien. Il subissait les choses et il était toujours pris par surprise. La 3e erreur de Samson, c'est que Samson n'avait pas de vie de prière. Et Samson il a prié que 2 fois au jour où il a eu besoin de Dieu. Il y a des chrétiens qui vivent comme des païens jusqu'à ce qu'ils aient un problème. Quand ils ont un problème, ils courent vers Dieu. Ils courent vers l'homme de Dieu, vers le pasteur pour dire, papa, prie pour moi, voici telle situation qui prévaut. Mais quand ils sont exaucés, ils retournent dans le monde. Si tu meurs dans cette affaire, tu ne peux pas être sauvé. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que tu aies une relation avec lui. Le Saint-Esprit va avoir une relation avec toi. Il ne veut pas que votre relation soit uniquement tu as besoin de lui, il te donne. Non, le besoin que tu as et l'exaucement du besoin, Dieu veut que ce soit le fruit de votre amitié, le fruit d'une relation paternelle entre lui et toi, le fruit d'une relation paternelle entre lui et toi. Le fruit d'une relation paternelle entre lui et toi. Donc c'est ce que Dieu veut, mais c'est ce que Samson n'a pas fait. Alléluia. Donc 4e erreur de Samson, la dernière erreur de Samson que je vais te donner, et avant de donner cette erreur, je répète la révélation que le Seigneur m'a dit. Il y a une personne qui est sur le point de signer un contrat. Et je crois que je vois une femme. Je vois une femme. Tu es sur le point de signer un contrat. Je vois une femme. Tu es sur le point de signer un contrat. Donc moi, je ne connais pas la nature du contrat, mais tu es sur le point de signer un contrat, de signer quelque chose. Dieu veut que je prie pour toi. Donc si tu es là, appelle sur le numéro qui est là ou bien signale que c'est toi et je prierai pour toi. Tu es sur le point de signer un contrat. Au nom de Jésus. La 4e erreur de Samson, c'est que Samson vivait dans la débauche. Il était immoral. Ça, c'est la 4e erreur de Samson. Samson était immoral. Il vivait dans la débauche. Il vivait mal. Ce n'est pas la volonté. Un chrétien ne peut pas vivre dans la débauche. Samson couchait même avec des prostituées. Quelqu'un dont la naissance avait été prophétisée. Quelqu'un qui avait un avenir rayonnant, il allait livrer son corps au péché. Samson ne respectait pas son
corps. Samson n'accordait aucune valeur à son corps. Samson n'accordait aucune importance à son corps. Samson n'accordait aucune valeur, aucun prix à son corps. Samson vivait comme un païen, il vivait dans la débauche. Il est allé même jusqu'à coucher avec des prostituées. Juge chapitre 16, verset 1 à 3. Il a croisé une femme prostituée à Gaza, chez les Philistins. Il est allé coucher avec cette femme prostituée, sans gêne. Samson vivait dans la débauche. Tu dois respecter ton corps. Ne prends pas ton corps comme... Non, ce n'est pas de l'amusement. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne peux pas prendre ton corps comme tu veux. Non. Dieu ne veut pas ça de toi. Samson ne respectait pas son corps. Frère, notre corps est le temple de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Respecte et honore ton corps. Ne fais pas de ton corps un instrument de débauche. Honore ton corps. Ne prends pas ton corps pour faire n'importe quoi avec. Prends ton corps pour honorer Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Toi, tu ne vois qu'une tête et deux bras et deux mains et un tronc et des jambes. C'est ce que toi tu vois. Mais le Saint-Esprit, quand il te regarde, il voit son temple, sa maison d'habitation. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Frère, ton corps est le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en toi. Respecte ton corps. Samson ne respectait pas son corps. C'était une erreur. 1 Corinthiens chapitre 16, chapitre 6 du moins, verset 13 dit que vos corps appartiennent à Dieu. Il dit le corps est pour Dieu. Le corps est pour le Seigneur. Comme le Seigneur est pour le corps. 1 Corinthiens 6, 13. Le corps est pour le Seigneur. Comme le Seigneur est pour le corps. 1 Corinthiens 6, 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Le Saint-Esprit t'appelle. Est-ce que tu es capable de prendre les membres de Jésus-Christ pour en faire les membres d'une prostituée? 1 Corinthiens 6, 15. Ton corps, il dit vos corps sont les membres du Christ. Prendrai-je donc les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée? C'est ce que Samson faisait. Samson vivait dans la débauche. Une débauche sexuelle jusqu'à aller coucher avec des prostituées. Ne fais pas ça. Ton corps est le temple de Dieu. Il dit au verset 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Il dit, celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle. Selon qu'il est écrit, les deux deviendront une seule chair. Quand tu t'unis, quand tu commets l'impudicité, tu vis dans l'adultère. Tu deviens un corps. Si c'est le mensonge que tu pratiques, tu deviens un corps avec l'esprit du mensonge. Parce que tu t'unis à lui. Celui qui s'unit à la prostituée devient un seul corps avec la prostituée. Si c'est les calomnies, tu deviens un seul corps avec les calomnies. Si c'est la cupidité, l'amour de l'argent, tu vas devenir un seul corps avec Mammon. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec le Seigneur. Honore ton corps, s'il te plaît. Honore ton corps. Celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec le Seigneur. 1 Corinthiens 6, 17. Honore ton corps. Respecte ton corps parce que c'est la maison de Dieu. Ayamaza. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18 dit, celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Quelque autre péché qu'un homme commette,
il est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Or, si ton corps est le temple de Dieu et que tu te livres à la débauche, tu te livres à n'importe quelle sorte de péché, tu pêches contre le Dieu qui fait de toi son temple. Ne livre pas ton corps, ne prends pas ta bouche pour être dans les calomnies. Ne prends pas tes yeux pour regarder les images obscènes. Ne prends pas tes oreilles pour écouter les choses qui sont inutiles et négatives. Honore ton corps. Ne prends pas tes mains pour faire ce qu'il ne faut pas. Ne prends pas tes pieds pour aller où il ne faut pas. Honore ton corps parce que ton corps est la maison de Dieu. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui habite en vous et que vous avez reçu de Dieu? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même? 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Mais vous appartenez à Dieu, donc glorifiez donc Dieu dans vos corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est sur ce point-là que le Saint-Esprit te parle. Tu ne vas pas rater ta destinée, mais prends garde à ne pas commettre ces mêmes erreurs. Marche en honorant Dieu et marche en suivant le Seigneur. Vis comme un véritable enfant de Dieu. Honore le temple de Dieu que tu es. Ne laisse pas la désobéissance rentrer dans ton corps. Ne laisse pas la débauche rentrer dans ton corps. Ne laisse pas la paresse spirituelle rentrer dans ton corps. Ne laisse pas la convoitise des yeux, la convoitise de ce monde rentrer dans ton corps. Mais honore ton corps. Marche comme quelqu'un qui appartient à Dieu. Et ce que Dieu a dit sur toi s'accomplira au nom de Jésus. Tu ne rateras pas ta vie, tu ne rateras pas ta destinée, mais tu deviendras ce que Dieu a déclaré que tu deviendras et personne ne pourra l'empêcher. Marche en honorant ton corps. Marche en glorifiant Dieu dans ton corps comme étant le temple de Dieu. Prends tes yeux pour regarder les bonnes choses. Prends tes oreilles pour écouter les bonnes choses. Prends tes pieds pour aller dans les bons lieux. Prends tes mains pour toucher les bonnes choses. Prends ton cœur pour aimer les bonnes choses. Ce qui est agréable, ce qui est propre, ce qui mérite approbation, ce qui mérite louange, ce qui est pur. Que cela soit l'objet de tes pensées. Que ce soit ça qui t'intéresse. Sois un chrétien docile, ayant de la bonne volonté, soumis à Dieu. Et le Saint-Esprit fera dans ta vie tout ce qu'il t'a promis. Et le diable ne pourra pas arrêter la main de Dieu dans ta vie. Quel que soit ton besoin, Dieu t'exaucera parce que tu fais sa volonté. 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 Au nom de Jésus, les erreurs que Samson a commises, tu ne les commettras pas. Samson ne savait pas garder le secret. Toi, à partir d'aujourd'hui, tu sais garder les secrets. Samson était spirituellement aveugle. Toi, à partir d'aujourd'hui, tes yeux sont ouverts. Samson n'avait pas de vie de prière. Il suivait son don spirituel, mais il n'avait pas de communion avec Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu as une vie de prière. Tu as une communion avec l'Esprit de Dieu. Tu as une communion avec Jésus-Christ. Tu as une vraie amitié avec Jésus-Christ. Samson vivait dans la débauche. Il ne respectait pas son corps. Il était immoral. Mais toi, tu ne vivras pas dans la débauche. Toi, tu ne manqueras pas de respect à ton corps. Tu ne déshonoreras pas ton corps parce que tu as conscience que ton corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en toi, que tu as reçu de Dieu, et tu honoreras ton corps. Et parce que tu auras honoré Dieu, je vois Dieu t'honorer. Parce que tu auras honoré Dieu, je vois Dieu t'honorer. Je vois Dieu t'honorer. Je vois Dieu t'honorer. Je vois Dieu t'honorer. Dans les affaires, Dieu t'honore. Dans ta carrière, Dieu t'honore. Dans ta santé, Dieu t'honore. Je vois Dieu t'honorer dans tes études. Je vois Dieu t'honorer dans ton travail. Je vois Dieu t'honorer dans tes finances. Je vois Dieu honorer ton ministère. Dieu honorer ton ministère. Dieu élever ton ministère. Je vois Dieu honorer tes projets. Que Dieu honore ta foi. Comme tu as honoré Dieu dans ton corps. Comme tu prends la décision d'honorer Dieu dans ton corps. Et si Dieu t'honore. Ainsi Dieu t'honore. Ainsi Dieu t'honore. En 1 Samuel chapitre 1, chapitre 2, il dit: j'honore ceux qui m'honorent. Et je mépriserai ceux qui me méprisent. Comme tu honores Dieu, Dieu t'honore. Comme tu honores Dieu, Dieu t'honore. Dans tes finances, Dieu t'honore. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Thank you, Lord.
Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons terminé pour ce premier jour. Je vais prier pour toi. Rendez-vous demain, 12h15, pour le deuxième jour de la conférence du Saint-Esprit. Je vais prier pour toi et nous avançons. Si tu es malade, mets la main là où tu as mal. Je répète cette révélation. Tu es sur le point de signer un contrat. Un contrat. Je ne sais pas quel est ce contrat. Tu es sur le point de signer un contrat. Manifeste-toi, je veux prier pour toi parce que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie au nom de Jésus. Donc si tu es là, manifeste-toi. Et le Seigneur, n'est-ce pas, se manifestera dans ta vie au nom de Jésus. Je prie, si tu es malade, mets la main là où tu as mal, que à cet instant, toute maladie qui était signalée dans ta vie, qui était diagnostiquée dans ta vie, aujourd'hui, cette maladie, elle est morte. Le Dieu qui guérit, le Dieu d'Exode 15, 26, le Dieu d'Ésaïe 53, 5, le Dieu de Matthieu 4, 13, le Dieu de Matthieu 10, 1, 2, le Dieu de Luc 9, 1, 2, ce Dieu-là te guérit de toute maladie maintenant. Si tu avais la tumeur, cette tumeur, elle est morte. Si tu as un ulcère, cet ulcère, il est mort. Si tu as le VIH, il est mort. Si tu as l'asthme, l'asthme est mort. Si tu as le diabète est mort. Si tu as le rhumatisme est mort. Si tu souffrais de pneumonie, cette pneumonie est morte. Quelle que soit la maladie qui a été diagnostiquée dans ton corps, aujourd'hui Dieu te guérit. Aujourd'hui Dieu te guérit. Aujourd'hui Dieu te guérit. Cette maladie qui est dans ta tête, que tu traînes depuis des années, elle est arrachée de ta tête. Cette maladie qui est dans ton cœur, que tu traînes depuis des années, elle est arrachée de ton cœur. Cette maladie qui est dans ton corps, dans une partie de ton corps, dans ton ventre, dans tes poumons, si tu as la cirrhose de foie, tu es guéri au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie qui est présente dans ta vie, le feu du Saint-Esprit la brûle. Tu es guéri, tu es délivré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie le Seigneur, tu te relèves de cette maladie et tu es en bonne santé à partir de cet instant. Tout ce que tu ne pouvais pas faire, tu peux le faire. Dieu t'a délivré. Je prie pour tes affaires, que Dieu bénisse tes affaires. Je prie pour ton foyer, que Dieu bénisse ton foyer et qu'il y mette l'esprit de paix et la joie au nom de Jésus. Je prie pour ton mari. Dieu bénisse ton mari. Dieu bénisse ta femme. Dieu bénisse tes enfants. Dieu bénisse ta maison. Dieu bénisse tes études. Dieu bénisse tes projets. Que Dieu donne du succès à tes projets. Que Dieu t'accorde le désir de ton cœur. Je prie pour toute ta famille, que Dieu étende sa protection sur ta famille et que sa grâce surabonde dans ta famille au nom puissant de Jésus. Je prie pour tes études, que Dieu bénisse tes études, tu réussiras dans les études, tu obtiendras un diplôme et tu auras le meilleur travail au nom de Jésus. Que Dieu te rende prospère financièrement, qu'il te rende prospère spirituellement. Je prie pour ta vie de prière. Tu t'es relevé dans la prière, tu t'es relevé dans le jeûne, tu t'es relevé dans les études bibliques. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui t'avait retenu par terre est coupé et tu t'es relevé et tu es monté au nom de Jésus. Le Saint-Esprit marchera devant toi. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus seul, mais lui-même marchera devant toi pour t'instruire et pour te montrer le chemin. Le diable et ses œuvres ont échoué dans ta vie. Toute loi qui a été décrétée dans le monde spirituel et qui a dit que tu allais jouer, elle est sans effet, elle est anéantie. Ésaïe chapitre 8, verset 10, Dieu dit, formez des projets et ils seront anéantis. Prenez des décrets et ils seront sans effet. Donnez des ordres du moins et ils seront sans effet. Tous les projets du diable contre toi sont anéantis. Tous les ordres qui ont été donnés contre toi sont sans effet. Tu es libre, tu es vainqueur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rapidement, si tu dis, Seigneur, l'évangile, je vais accepter le Seigneur, je veux revenir au Seigneur, je vais donner ma vie au Seigneur, je vais me remettre en marche avec le Seigneur, en ordre avec le Seigneur, baisse la tête là où tu es et répète après moi. Père, je te rends grâce au nom de Jésus pour ta miséricorde. Merci pour ton amour. Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne-moi tous mes péchés. Efface-les avec le sang de Jésus. Deviens le gardien de mon âme et le berger de ma vie. Écris mon nom dans le livre de vie et efface-le du livre des morts. Donne-moi le salut et que je n'aille pas en enfer. Amen. À partir d'aujourd'hui, tu iras toujours de l'avant. Tu n'iras plus jamais en arrière. Dieu fera de toi la tête et tu ne seras pas la queue.
Dieu te mettra en haut, tu ne seras pas en bas. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Ta tête est bénie, tes mains sont bénies, tes pieds sont bénis. Les anges de Dieu combattent pour toi. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, tu sortiras victorieux. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre présence. J'espère que vous avez été édifiés et touchés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rendez-vous demain à 12h15 pour le deuxième jour de la conférence du Saint-Esprit. Et Dieu vous visite.